up or down. Don't be spun right up. Don't way up or down. Don't be spun right up. Oh yeah, baby. Bonjour à tous, hi guys! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Laissez-moi vous poser une question très simple. Pouvez-vous me citer 3 noms communs en anglais? Je vous laisse réfléchir un petit instant. En général, quand je pose la question, les gens me donnent les mots suivants. Le premier, party, qui veut dire la fête. Le deuxième, home, qui veut dire maison. Et le troisième est très souvent la mère qui se dit mother. Mais pouvez-vous m'en citer d'autres? Si la réponse est non, aucune inquiétude. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter les 100 noms communs les plus utilisés de la langue anglaise. Je vous recommande très vite d'aller chercher un papier et un stylo et on va commencer. En plus des noms communs, je vais évidemment vous donner leur traduction en français et une petite phrase qui servira d'illustration. Alors, on commence? C'est parti! Notre premier mot, femme, en anglais se dit women. Encore une fois, women. C'est une femme intelligente. She is a smart woman. She is a smart woman. Homme, man, man. C'est un homme gentil. He is a nice man. He is a nice man. Les gens, people, people. Je connais plein de gens. I know many people. I know many people. Une personne. Person. Person. Tu es une bonne personne. You are a good person. You are a good person. Enfant. Child. Child. Il est enfant unique. He is an only child. He is an only child. Un groupe. Group. Group. Un grand groupe d'amis. A large group of friends. A large group of friends. Parents. Parent. Parent. Mes parents sont très jeunes. My parents are very young. My parents are very young. La famille. Family. Family. La famille, c'est important. Family is important. Family is important. La mère, mother, avec un son TH doux. Encore une fois, mother. Ma mère est française. My mother is French. My mother is French. Père se dit father, avec le même son TH. Father. Pour dire le Père Noël, on dira Father Christmas. Father Christmas. Fille. Girl. C'est une fille joyeuse. She is a happy girl. She is a happy girl. Gars se dit guy. Encore une fois, guy. C'est un bon gars. He is a good guy. He is a good guy. Étudiants et étudiantes se disent tous deux de la même manière. Student. Encore une fois, student. Il est étudiant. He is a student. He is a student. Professeur, enseignant ou enseignante. Teacher. Je suis enseignante. I am a teacher. I am a teacher. Les autres. Others. Others.
Sois bon envers les autres. Be kind to others. Be kind to others. Membre de la famille ou membre d'un club se dira member. Member. C'est un membre de la famille. He is a family member. He is a family member. Gouvernement. Government. Government. Le gouvernement du peuple. The government of the people. The government of the people. Président. President. President. Il est le président. He is the president. He is the president. Équipe. Team. Nous formons une bonne équipe. We are a good team. We are a good team. Amis masculin ou féminin, voire copain, copine, se dira friend. Encore une fois, friend. C'est ma meilleure amie. She is my best friend. She is my best friend. Enfant, gamin ou gamine se dit kid. Encore une fois, kid. Ils ont 3 enfants. They have 3 kids. They have 3 kids. Région se dit area. Area. Une région rurale. A rural area. A rural area. Ville. City. Encore une fois, city. Le centre-ville se dit the city center. The city center. Un point par exemple de rencontre se dit point. Point. Un point de rendez-vous. A meeting point. A meeting point. Une maison. Il y aura 2 mots pour ça. Le premier est house. Encore une fois, house. Ils ont une grande maison. They have a big house. They have a big house. Le deuxième mot pour dire maison est home. Home. Je vais rester à la maison se dira I will stay at home. I will stay at home. Monde. World. World. Le monde est petit. Se dit it is a small world. It is a small world. École. School. Il va à l'école. He goes to school. He goes to school. Pièces, dans le sens les pièces d'une maison, se dit room. Encore une fois, room. Pour parler du salon ou de la pièce à vivre, on dira the living room. The living room. État se dit state. Encore une fois, state. Pour dire état d'esprit, on dira state of mind. State of mind. Et pour dire les États-Unis, on dira the United States. The United States. Pour dire pays, on écrit ceci. Mais attention, pour la prononciation, j'ai déjà entendu en classe country. Mais malheureusement, country est erroné. On dira plutôt country. Encore une fois, country. Pour dire j'adore mon pays, on dira I love my country. I love my country. Un endroit, un lieu se dit place.
Encore une fois, place. C'est mon endroit préféré. It is my favorite place. It is my favorite place. Bureau en anglais se dit office. Encore une fois, office. Alors attention, le mot office désigne le bureau qui est la pièce. Pour dire le bureau sur lequel on travaille, on dira desk. Encore une fois, desk. Mais retournons à la pièce qui s'appelle le bureau. Pour dire je travaille dans un bureau, on dira I work in an office. Encore une fois, I work in an office. Le travail se dit work. Encore une fois, work. Je suis en retard au travail. I am late for work. I am late for work. L'entreprise, company, c'est ton entreprise. This is your company. This is your company. Le système se dit system. Encore une fois, system. Pour parler du système immunitaire, on dira the immune system. The immune system. Pour parler de programme, on utilisera un mot anglais qui est identique puisqu'il se dit et il s'écrit program. Pour dire le programme télé, on dira the TV program. The TV program. Pour parler de business, d'affaires et encore d'entreprise, on pourra utiliser en français le mot anglais business. Alors, attention, en français on dit business, mais le mot anglais se prononce business. Encore une fois, business. Pour dire elle gère une entreprise ou un business, on dira she runs a business. She runs a business. Pour parler d'emploi, on dira job. J'ai besoin d'un emploi. I need a job. I need a job. Le mot service est le même en anglais et en français. On dira service. Encore une fois, service. Pour parler du service client, on dira customer service. Encore une fois, customer service. Le pouvoir se dit power. Alors, je sais qu'en français, on a tendance à dire power, mais ici, il faudra bien faire attention à prononcer un son ow. Comme quand on dit wow. On dira power. Encore une fois, power. Pour parler du pouvoir d'achat, on dira purchasing power. Encore une fois, purchasing power. L'argent se dit money. Non pas monnaie, mais bien money. Pour dire ils gagnent beaucoup d'argent, on dira they earn a lot of money. Encore une fois, they earn a lot of money. Pour parler du temps, non pas le temps qu'il fait dehors, mais plutôt l'heure, voire le temps qui passe, on utilisera le mot anglais time. Encore une fois, time. Pour dire le temps est précieux, on dira time is precious. Time is precious. Année ou bien an se dit year. Encore une fois, year. Bonne année. Happy New Year. Happy New Year. Jour et journée se disent day. Encore une fois, day. Pour dire elle travaille tous les jours, on dit she works every day. She works every day. Mois se dit month avec un son TH un peu plus dur. Encore une fois, month. Pour dire dans 6 mois, on dit in 6 months. Encore une fois, in 6 months. Vie se dit life. Life.
c'est ma vie. It is my life. It is my life. Le mot minute français s'écrit de la même manière que le mot anglais. Par contre, en anglais, on ne dira pas minute, mais plutôt minute. Encore une fois, minute. Pour dire dans 2 minutes, on dit in 2 minutes. Encore une fois, in 2 minutes. Le matin, morning. Encore une fois, morning. Demain matin, tomorrow morning. Tomorrow morning. La nuit ou tard le soir se dit night. Night. Pour souhaiter à quelqu'un bonne nuit, on dit have a good night. Have a good night. La semaine, week. Pour dire une longue semaine, a long week. A long week. Heure en anglais se dit hour. Alors je sais qu'à l'école, en anglais, on a appris à bien prononcer le H. Par contre, dans ce mot-là et dans quelques autres, ce n'est pas nécessaire. Pour dire heure en anglais, on dira hour. Encore une fois, hour. Pour dire 1 heure ou 2, on dira an hour or two. An hour or two. Un moment. A moment. A moment. Un moment, s'il vous plaît, se dit one moment, please. One moment, please. En anglais, pour désigner le visage ou les faces d'un cube, on utilisera le mot face. Encore une fois, face. Pour dire ce cube a 6 faces, on dira the cube has 6 faces. The cube has 6 faces. Pour parler du corps, on utilisera le mot body. Encore une fois, body. Pour parler des parties du corps, on utilisera l'expression body parts. Encore une fois, body parts. Pour désigner la tête, on dira head. Encore une fois, head. La tête dans les nuages. La tête dans les nuages. Head in the clouds. Head in the clouds. L'œil se dit eye. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute un S, ce qui crée le mot eyes, avec un son Z. Eyes. Pour dire j'ai les yeux marrons, on dit I have brown eyes. I have brown eyes. La main se dit hand. Encore une fois, hand. Pour dire les mains en l'air, on dit hands up. Encore une fois, hands up. En anglais, il existe plusieurs façons de dire problème. Aujourd'hui, nous allons en voir 2. La première est d'utiliser le mot problem. Encore une fois, problem. Pour dire il y a un gros problème, on dira there is a big problem. There's a big problem. La deuxième manière est d'utiliser le mot issue. Encore une fois, issue. Alors je sais qu'il y a 2 S et qu'en français, naturellement, on dirait issu, mais ici, on va faire un son SH, un son ch. Encore une fois, issue. Pour dire régler ce problème, on peut dire dealing with this issue. Encore une fois, dealing with this issue. Le mot fin, F-I-N, en anglais se dit end. Pour dire c'est la fin, on dit this is the end. Encore une fois, this is the end. Une idée en anglais se dit idea. Encore une fois, idea. Pour dire je n'en ai aucune idée, on dira I have no idea. Encore une fois, I have no idea.
Information se dit information. Encore une fois, information. Pour dire pour votre information, on dit for your information. For your information. Une histoire. En anglais se dit story. Encore une fois, story. Pour dire il raconte des histoires, on dit he tells stories. He tells stories. Par contre, l'histoire qu'on étudie à l'école se dit history. Encore une fois, history. Pour dire j'ai un cours d'histoire, on dit I have a history class. Encore une fois, I have a history class. Un fait se dit en anglais a fact. Encore une fois, a fact. Pour dire c'est un fait, on dira that's a fact. That's a fact. Le résultat se dit result. Result. Pour exprimer le changement, on ne dira pas changement. Changement n'existe pas. On dira plutôt change. Encore une fois, change. Pour dire elle adore le changement, on dira she loves change. She loves change. Pour parler de raison, on utilise le terme reason. Encore une fois, reason. Pour dire j'ai mes raisons, je dirais tout simplement I have my reasons. Encore une fois, non. I have my reasons. Pour parler de la recherche, on utilise le terme research. Encore une fois, research. Pour dire un projet de recherche, on dira a research project. Encore une fois, a research project. La guerre. On a déjà tous vu ce terme écrit quelque part. W-A-R se prononce war. Encore une fois, war. Pour reprendre une citation qui date mais qu'on aime encore, faites l'amour, pas la guerre, se dira make love, not war. Encore une fois, make love, not war. La fête en anglais se dit party. Encore une fois, non. La fête en anglais se dit party. Encore une fois, party. Maintenant, le mot party, tel qu'il est écrit ici, veut aussi dire un parti politique. Donc, pour dire une fête d'anniversaire, on dira a birthday party. Encore une fois, a birthday party. Mais pour dire un parti politique, on dira a political party. A political party. Le mot suivant, beaucoup en anglais, se dit a lot. Encore une fois, a lot. Elle a beaucoup d'amis. She has a lot of friends. She has a lot of friends. Correct ou juste se dit right. C'est correct ou c'est juste, on dit that's right. That's right. Livre, a book. Pour dire de vieux livres, on dira old books. Old books. Une étude se dit study. Au pluriel, studies. Pour dire elle continue ses études à Londres, on dira she continues her studies in London. Encore une fois, she continues her studies in London. Porte se dit door. Door. Pour dire ouvre la porte, on dira open the door. Encore une fois, open the door. La santé.
Celui-là, il est un peu compliqué parce qu'il faut bien faire attention à placer le H et surtout à prononcer le TH dur. On dira health. Encore une fois, health. Pour dire vous êtes en bonne santé, on dira you are in good health. Encore une fois, you are in good health. L'art se dit art. Il adore l'art. He loves art. He loves art. Le mot niveau. Alors je sais qu'on a presque tous déjà vu ce mot. Il s'écrit comme ça. Je l'entends souvent prononcer level. Malheureusement, la prononciation est inexacte. On dira en anglais level. Encore une fois, level. Pour dire le premier niveau d'un jeu vidéo, on dira the first level of a video game. Encore une fois, the first level of a video game. L'arrière ou même derrière se dit back. Encore une fois, back. Back veut aussi dire le dos. Pour désigner l'arrière de la voiture, on dit the back of the car. Encore une fois, the back of the car. Pour désigner la force, on utilise le même mot qu'en français. On dira force. Encore une fois, force. Si vous êtes des fans du film Star Wars, vous connaissez évidemment la fameuse citation « Que la force soit avec toi ». En anglais, on dit « May the force be with you ». Encore une fois, « May the force be with you ». Pour parler d'éducation, on dira « education ». Encore une fois, « education ». Pour dire « l'éducation est essentielle », on dira « education is essential ». Education is essential. L'air qu'on respire se dit air. Encore une fois, air. J'ai besoin d'air frais. I need some fresh air. I need some fresh air. La communauté. Community. Community. Pour dire une bonne communauté, on dira a nice community. A nice community. Le prénom se dit name. Encore une fois, name. Alors, name veut aussi dire nom dans le sens nom commun, nom composé, mais attention, pas nom de famille. Quel est ton prénom se dit What's your name? What's your name? La loi se dit law. Encore une fois, law. Pour dire c'est la loi, on dit that's the law. That's the law. Une voiture, a car. A car. J'ai une voiture rouge. I have a red car. I have a red car. Je. Game. J'adore ce jeu. I love this game. Ligne se dit line. Line. Une ligne droite. A straight line. A straight line. Une partie en anglais se dit part. Pour dire c'est la meilleure partie, on dira that's the best part. That's the best part. Un mot en anglais se dit a word. Encore une fois, a word. Pour dire un long mot, on dira a long word. A long word.
L'eau qu'on boit se dit water. Encore une fois, water. Pour dire ils boivent de l'eau, on dira they drink water. Encore une fois, they drink water. Le chemin ou la route se dit way. Encore une fois, way. Pour dire je suis en route, j'arrive, on dit I am on my way. I am on my way. Une chose, thing, avec le TH dur. Thing, c'est une bonne chose. That's a good thing. That's a good thing. Nombre, numéro, se dit number. Quel est ton numéro de téléphone? What's your phone number? What's your phone number? Le mot cas se dit case. Une étude de cas. A case study. A case study. Une question. A question. A question. J'ai une question. I have a question. I have a question. Le côté. Side. Pour dire sur le côté, on dira on the side. Encore une fois, on the side. Et le dernier mot de la liste veut dire genre, style ou type. Il se dit en anglais kind. Encore une fois, kind. Pour dire quel genre de musique est-ce que tu aimes, on peut dire what kind of music do you like? What kind of music do you like? Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et surtout que vous avez pu apprendre plein de nouveaux mots. Si c'est le cas, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour tenter d'écrire quelques phrases à l'aide des nouveaux mots que vous avez appris. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir et ce serait surtout une très belle manière de soutenir mon travail. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit et semaine et on se retrouve très très vite. See you soon. Bye guys. Don't wait up or down, do that.